C'est maintenant ou jamais. Le Seigneur a guéri des gens qui n'avaient aucun intérêt pour la vie éternelle. Entre la délivrance du pouvoir du péché et le bien-être sur terre, beaucoup préfèrent le monde et ses plaisirs. Mais quand ils sont en difficulté, ils invoquent le nom de Dieu et il les délivre, non seulement parce qu'il n'y a de bon que lui seul, mais aussi parce qu'il y a un temps pour tout, un temps pour sa colère et un temps pour sa miséricorde. Voir Ecclésiaste 3, verset 1. Pendant ces temps de miséricorde dans lesquels nous vivons jusqu'à présent, même les démons ont droit à la patience de Dieu. Mais le temps vient où il sera sans pitié, car chacun devra rendre compte. Concernant le Gadarénien possédé, Marc a dit « Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Marc 5, versets 6 à 8. Après avoir dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» le démon a ajouté « Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Et il a supplié Christ de ne pas les envoyer, car ils étaient nombreux, hors de la région, mais plutôt dans des pourceaux qui étaient à proximité. Marc 5, versets 10 à 12. Il est écrit « Il, c'est-à-dire Christ, le leur permit. » Verset 13. J'en ai tiré 2 leçons. Premièrement, avant le jour qu'il a fixé pour le jugement du monde, Acte 17, 31, même les pires ennemis de Dieu bénéficient de sa patience et de sa miséricorde. Il y a des gens qui pensent que, parce qu'ils ne croient pas en Dieu et l'offensent chaque jour en pensée, en parole et en action, le bien-être dont ils jouissent ne peut venir que de leurs idoles ou de leur dieu labeur. Or, il est écrit « Il, c'est-à-dire Dieu, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Matthieu 5, 45. Satan ne fait du bien à personne. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, verset 10. Christ a dit que, contrairement à Satan, il est venu donner la vie à ses brebis. Jean 10, verset 10. Deuxièmement, le temps de la miséricorde va prendre fin. Il est écrit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Acte 17, 30 à 31. L'apôtre Paul a dit que les richesses de la bonté de Dieu, sa patience et sa longanimité ont pour but de pousser l'homme à la repentance. Voir Romains 2, verset 4. Le psaume 130, verset 4 dit que le but du pardon est la crainte, la révérence, l'amour de Dieu. Or, aimer Dieu, c'est faire ce qu'il dit, c'est-à-dire écouter celui en qui il a mis toute son affection. Il est écrit « Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Matthieu 17, verset 5. Il est écrit « Il n'y a donc maintenant, c'est-à-dire maintenant que Christ a satisfait la justice de Dieu, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Voir Romains 8, verset 1. La fin de la recréation, entre guillemets, cher ami, peut sonner à tout moment. Es-tu en Christ? Sinon, je t'en supplie, viens à Christ.